Début 2022, un grand audit de marque a été conduit chez MGEN. Il s'agissait d'étudier comment la stratégie de communication des années précédentes avait permis à MGEN de gagner en notoriété. À l'issue de cet audit de marque, un groupe de travail mixte, militants, salariés, a été mis en place, constitué d'une vingtaine de personnes représentant tous les métiers du groupe MGEN. Et ce groupe de travail a élaboré pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, une réflexion s'appuyant sur les conclusions de l'audit de marque pour élaborer donc sa nouvelle plateforme de marque. Et alors cette plateforme de marque, qui s'appuie sur la raison d'être MGEN, a en particulier défini trois choses fondamentales. D'abord, la vision. La vision d'MGEN, c'est-à-dire ce qui est intangible, ce qui ne changera jamais, ce qui fait que nous nous levons le matin, que nous faisons ce que nous faisons, bref, notre combat. Après cette vision, la deuxième chose fondamentale, c'est notre promesse. La promesse que nous faisons à nos adhérents, c'est concrètement ce que nous faisons et comment nous le faisons pour répondre à notre aspiration. Et puis la troisième chose, c'est notre mission, une notion davantage à court terme qui permet de définir les solutions concrètes que nous leur apportons, répondant ainsi à la promesse que nous leur faisons afin de répondre à cette grande aspiration qu'est notre vision. Après cette étape et le partage de cette plateforme de marque aux assemblées générales de juillet 2022, lors des régionales 2022, au mois de novembre, nous avons partagé avec l'ensemble des militantes et des militants MGEN dans tous les territoires cette nouvelle stratégie de marque et nous avons posé sur la table la question de la communication militante. Et nous avons en particulier échangé avec l'ensemble des militantes et des militants sur la façon dont cette communication militante, qu'elle soit à destination des militants ou bien qu'elle soit à destination des adhérents élaborée par les militants, et bien comment cette communication militante participait à la stratégie de marque globale MGEN. À partir de ces travaux, de ces réflexions qui ont associé toutes les actrices, tous les acteurs d'MGEN, eh bien on a conduit des travaux au sein de la vice-présidence de Bertrand Souquet, en étroite collaboration avec la direction de la communication, de façon à ce que, en associant des présidents, des responsables régionaux, animation vie militante, en particulier, mais bien d'autres, eh bien, des travaux qui visent à se doter d'une stratégie de communication militante pertinente, vecteur puissant de la stratégie de communication globale, tout en restant une stratégie différenciante vis-à-vis de notre concurrence. L'objectif de cette nouvelle stratégie de marque était multiple. Premièrement, il s'agissait de retrouver une notoriété croissante, notoriété qui, depuis 2019, était stabilisée à environ 60% au sein de la population française. Deuxième objectif, il s'agissait aussi d'unifier nos territoires de marque puisqu'ils étaient multiples jusqu'alors. L'objectif de cette unification des territoires de marque en un seul nouveau territoire de marque MGEN est celui de la lisibilité, de la visibilité, finalement, pour résumer, d'être immédiatement reconnaissable par nos adhérents ou par tout à chacun. Et puis le troisième objectif était finalement, peut-être le plus important, mais de répondre à l'ambition d'MGEN de devenir ce que nous voulons être, à savoir la mutuelle reconnue et choisie par toutes les fonctions publiques. Évidemment, ce contexte il s'inscrit dans celui de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Et pour répondre à cette ambition d'être choisi par les employeurs de toutes les fonctions publiques, il y avait trois enjeux majeurs. Le premier était justement d'apporter de la confiance auprès des décideurs, auprès des employeurs. Le deuxième enjeu, de continuer d'apporter de la confiance auprès de nos adhérents. Pas seulement, mais nos adhérents, nos assurés sociaux, nos patients. Et le troisième enjeu, qui, à mon sens, est tout aussi fondamental, était un enjeu interne, finalement. D'apporter à l'ensemble des militantes, des militants, des collaboratrices, des collaborateurs du groupe MGEN, un sentiment d'appartenance à un territoire de marque, à un territoire unique dont on peut être fier. Le 16 janvier 2023 est une date qui a été importante dans l'histoire d'MGEN puisque c'est le jour où nous avons dévoilé la nouvelle campagne publicitaire MGEN. Mais cette nouvelle campagne publicitaire, donc constituée autour de 3 films, s'est appuyée sur plusieurs choses. Sur une nouvelle identité MGEN et sur un nouveau territoire de marque.
Alors la nouvelle identité, c'est un ensemble d'outils que nous avons mis à disposition de toutes les actrices et acteurs MGEN qui permettent en interne à chacun d'avoir une vision claire, unifiée de ce que nous sommes. Ça s'est traduit par exemple par des présentations courtes d'MGEN, s'appuyant sur des éléments de preuve concrètes. Que proposons-nous à nos adhérents? Ça s'est traduit également par des présentations plus longues, des présentations détaillées, mais aussi un film institutionnel, une brochure institutionnelle, destinée à l'externe plutôt, à présenter MGEN de façon cohérente et unifiée. Ces nouveaux outils, disponibles par chacune et chacun, sont des outils qui sont améliorés au fur et à mesure grâce à la participation de l'ensemble des militantes, des militants, des salariés sur les territoires. Les éléments du nouveau territoire, cette fois-ci, eux, sont des éléments comme le nouveau logo, une charte sonore qui n'existait pas auparavant, que nous avons créée, mais aussi une nouvelle typographie, de nouvelles illustrations, de nouvelles couleurs qui viennent donner un sentiment homogène à l'ensemble des publications MGEN, mais aussi des brochures ou des présentations que nous sommes amenés à réaliser. Cette nouvelle stratégie de marque s'est exprimée dans un premier temps par une nouvelle signature MGEN, une signature de marque, une double signature même de marque. MGEN, première mutuelle des agents du service public. MGEN, on s'engage mutuellement. Ce que je voudrais dire à toutes les militantes et à tous les militants MGEN, c'est que la communication militante est un élément fondamental, une pièce fondamentale du puzzle de la stratégie de communication du groupe. Et qu'à ce titre-là, nous toutes, nous tous, devons en être les ambassadeurs. Les ambassadeurs, mais également les co-constructeurs. Cela participe au sentiment d'appartenance au groupe. Et cela, nous devons le porter avec fierté.